Je ne sais pas si j'ai le droit de parler. Pas légalement. Je veux dire, réellement. Il y a des choses, quand on les découvre, qui vous coupent de tout. De votre nom, votre passé, votre futur. Et surtout, de votre sécurité. Je ne vous dirai pas mon nom. Appelez-moi simplement, le chercheur. Parce que c'est ce que j'étais, avant. De découvrir ce que cache vraiment la théorie sur les pyramides. Tout a commencé avec une vidéo. Rien d'extraordinaire, un montage amateur que j'ai publié sur YouTube, où je parlais de l'idée que les pyramides émettaient des ondes, des fréquences. L'alignement avec Orion. Les cavités inconnues. Une synthèse de tout ce que les égyptologues officiels appellent encore des coïncidences. Elle a fait 400 vues. Pas de quoi changer le monde. Et pourtant, une semaine après, je reçois une lettre sans timbre, dans une enveloppe noire. À l'intérieur, une clé USB et un petit papier sur lequel était écrit en lettres nettes. Tu as touché juste. Mais tu n'as pas creusé assez profond. Sur la clé, il y avait un seul dossier. Ixaton. À l'intérieur. Des schémas techniques. Des documents de fouilles interdits. Et surtout, une vidéo. Filmée de nuit, dans un tunnel. On y entend un souffle sourd. Une voix murmurant en ancien égyptien. Et à la fin, un cri. Pas un cri d'homme, pas un cri d'animal. Un son. En arrière-plan, une voix dit « On est trop bas. La chambre n'a jamais été destinée à être ouverte. » Je reconnais un mur, celui de la pyramide de Médoum. Mais la carte topographique qu'ils utilisent est différente de toutes les versions officielles. Elle montre une salle, sous la base. Et elle est barrée d'un mot. Nefesh. Je prends mes économies, mon passeport, et je pars pour l'Égypte. Je ne préviens personne, pas même mes parents. Je dors peu.m, je suis obsédé, quelque chose dans cette histoire m'appelle. Arrivé au Caire, je loue une voiture et je me rends à Dachour. Mais je ne vais pas visiter Gizeh, ni Saqqara. Non. Je vise la moins surveillée, celle qui a été abandonnée par les circuits touristiques. La pyramide de Médoum. Sur place, je repère une fissure discrète, à l'est de la structure. Je m'introduis la nuit, j'ai une lampe, un sac, une caméra. Et un doute. Mais c'est trop tard, je suis déjà dans l'obscurité. Après des heures dans un couloir en pente, je tombe sur un mur anormalement froid. Je pose ma main, et je sens une vibration. Je ne plaisante pas, ce n'était pas un frisson de peur. C'était comme si le mur résonnait. Je pose mon oreille. Et j'entends un murmure, pas une voix. Un mot. 3 fois. Nefesh. 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 Je pousse, rien. Mais quand je recule, une dalle bascule. Je tombe. Je chute, longtemps. Je me réveille dans une salle parfaitement carrée. Mais ce n'est pas une chambre funéraire. Il n'y a ni sarcophage, ni inscription. Les murs sont lisses, d'une pierre noire que je ne reconnais pas. Et au centre, une structure métallique, comme une grande lentille montée sur un socle, pointée vers le haut, comme un télescope enterré. Je m'approche. Il y a une inscription en hiéroglyphes inversés. Ce n'est pas une tombe, c'est une alarme. J'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai touché l'anneau qui entourait la lentille. Et là, j'ai vu des images, des voix, des planètes, une étoile mourante. Et au centre, une forme. Une conscience. Endormie. Et piégée sous la terre. La pyramide n'est pas une tombe. C'est une prison énergétique. Le système aligne des vecteurs de fréquence entre Médoum, Gizeh, Dachour, pour maintenir quelque chose en sommeil. Quelque chose de très ancien. De très vivant. Et il manque un verrou. Je ne me souviens pas comment je suis sorti. J'ai perdu connaissance. J'ai été retrouvé à 10 km, en plein désert, délirant. Ils m'ont dit que j'avais eu une insolation.
On m'a rapatrié. Mais dès mon retour, je reçois un mail. Vite, juste une pièce jointe. Une photo de moi, devant la lentille. Depuis, je suis surveillé, je le sais. Mais je ne peux pas me taire. Vous devez comprendre. Les pyramides ne sont pas des tombeaux. Elles sont là pour nous protéger. Pas de l'au-delà. De ceux qui dormaient avant l'humanité. Vous pensez que cette histoire est folle? Tant mieux. Ça vous sauvera peut-être. Mais si jamais vous entendez ce mot dans un rêve, Nefesh, courez. Et ne regardez jamais en arrière. Micro, et si vous êtes encore là, c'est que vous aimez aller trop loin, comme moi. Alors abonnez-vous à les Chroniques Sanglantes. Chaque semaine, j'y raconte des histoires qu'on ne devrait pas lire. Des témoignages, des vérités interdites, des récits qu'on pensait oubliés. Mais qui reviennent toujours. Flèche droite noire, les Chroniques Sanglantes. Vous entrez, vous écoutez. Mais rien ne vous garantit que vous en ressortirez entier.